Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roka Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Ça veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai. Et non Jésus, comme le monde l'appelle, son nom est Yahushai, un nom hébreu, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur respect aux apôtres, aux aînés du Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. L'Union est le LUE qui représente l'Union européenne, ok, répond aux menaces de guerre commerciale de Donald Trump. Ok, donc l'Union européenne, ok, ceux qui sont familiarisés avec les paroles véridiques dans la Bible, vous comprenez que l'Union européenne et l'OTAN, ok, c'est la bête dont la Bible parle. Ok. C'est la machine de guerre qui fait partie du système de la bête. Ok. L'Union européenne et l'OTAN. Ok. Maintenant, fait des menaces de guerre commerciale, répond aux menaces de guerre commerciale de Donald Trump. Et Donald Trump représente, on va parler sur les noms bibliques et représente, ok, la pute, ok, qui aide ou qui dirige non, qui dirige cette bête, ok. Alors on est en train d'assister à une séparation, ok, comme Yahbashim Yahshua l'avait dit dans le livre de Matthieu 12 et 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. On est en train de voir une division de Satan contre Satan. Ok. Alors, comment donc son royaume subsistera-t-il? Alors, il était possible pour un royaume qui fait la guerre entre eux autres que le royaume va rester là. Non, éventuellement, le royaume va se détruire. Ok. Yahweh Shai vient détruire ce royaume d'impies. Ok. Right? On est en train d'assister à des prophéties bibliques. Satan contre Satan, ok. Si on retourne dans l'article, le président américain Donald Trump a assuré dimanche le 2 février que les produits européens seront très bientôt visés par des droits de douane, tout en appelant l'apaisement. Union européenne se dit prête à riposter, ok. Alors, il y a une guerre commerciale qui est débutée, qui va se faire. Okay? Satan est divisé contre Satan. Okay? Et on est en train d'assister à des paroles prophétiques. Okay? Là, c'est le temps de prendre, je vais dire ça comme en tant qu'entre guillemets, de prendre du popcorn et assister au film. Okay? Quand on a accès à cette vérité-là, c'est comme si on vient avoir accès au script, okay, qui était déjà écrit. Tout ça, c'est les volontés de Yahweh Shimashai, qui veut que Satan fasse la guerre contre Satan. Okay? Yahweh Shimashai, qui est un homme de guerre, utilise des stratégies stratégiques, okay, qui va faire en sorte que c'est prophétisé que ça allait arriver comme ça. Okay? Donald Trump prépare son offense commerciale contre l'Union européenne après avoir imposé par décret des droits de douane de 25% sur les plus proches alliés de l'Amérique. Alors, sur ses plus proches alliés, ok? Donc, éventuellement, comme il est écrit prophétiquement, puis je vais sortir les préceptes pour le prouver, ok? L'Union européenne et l'OTAN, qui est la bête, allaient faire la guerre contre la pute, ok, qui est les États-Unis, ok. Ils allaient, éventuellement, c'est ça qui va arriver, ok. Quand ils vont de plus en plus s'apercevoir que les États-Unis est uniquement pour les États-Unis, ils vont se retourner le dos contre les États-Unis et ils vont participer à la destruction des États-Unis. Ok, ils vont faire un backdoor deal avec la Russe et les Russes vont aussi être down et puis tout le monde va s'attaquer aux soi-disant dit babyloniens. Ok, parce qu'il se fait des ennemis, le monde est en train de réaliser qui il est vraiment. Il est le diable sur la terre, ok. Maintenant, ces démons de l'Union européenne et l'OTAN,
OK, ils étaient d'accord avec les États-Unis quand ils pouvaient manger, profiter de ça. Maintenant, Donald Trump est en train de limiter l'accès du royaume babylonien aux autres pays en les taxant, OK, qui va faire en sorte que les pays vont être fâchés contre la bête, contre la pute, OK? Ils vont vouloir la détruire, OK? L'Amérique, le Canada, le Mexique, le Canada qui est le voisin, moi je suis présentement au Canada, il fait la guerre contre ses propres voisins et le Mexique. OK? Et sur 10% sur la Chine, le président américain veut s'attaquer au vieux continent. Alors lui, il est gonflé à bloc, OK? Il est full d'orgueil, OK? Et il a été le personnage choisi par Yabashi Mosha pour venir amener la division sur la terre. OK? Parce qu'avant que Yabashi Mosha vienne instaurer son royaume éternel, il va y avoir la division. OK? Il va y avoir des guerres, OK? Entre de pays en pays, OK? Même des guerres intérieures, OK? Quand Yabashi Mosha va venir, OK? C'est pas comme s'il va avoir la paix sur la terre, OK? Dans le livre de Luc 12, et je commence à 49, il est écrit, je ne suis, ça c'est Yahusha qui parle, je ne suis venu pour envoyer, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Alors Yahweh Shimosha est venu diviser, envoyer le feu, juger, ok, sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Alors Yahweh Shimosha, ça veut dire quand il va venir très prochainement, il va y avoir déjà des conflits, ok, nation contre nation, ok, l'implantation de la marque de la bête, ok, il va avoir la catastrophe sur la terre, ok. Lui va juste venir et puis finir la job. Mais la job va déjà avoir commencé, ok. C'est la volonté de Yahweh Shimosha. Encore une fois, quand tu comprends les paroles védiques du livre, ok, tu as accès à ça, c'est Yahweh Shimosha qui te démontre miséricorde en te donnant accès à savoir qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que tu dois faire pour être protégé dans cette période-là. Parce que c'est une période que ton argent ne pourra pas te sauver. Rien va pouvoir te sauver à part si tu mets ta confiance en Yahweh Shimosha parce que c'est lui qui amène cette destruction-là. Ok. C'est lui qui est en contrôle de tout. Donc, tu as accès présentement à savoir comment te comporter. OK? Comment tu vas faire pour plaire à Yahweh Shimosha afin que Yahweh Shimosha puisse te protéger. OK? Parce qu'il est venu amener le feu et non des kumbaya, comme les chrétiens disent. Il vient donner des becs tous les jours à tout le monde, et puis tout le monde, OK, devant un grand feu de camp, et puis on se tient la main, et puis non, il vient juger l'impie, il vient juger tout le monde, OK, et puis tout le monde a des comptes à rendre à Yahweh Shimosha, parce que personne n'est parfait, OK, mais principalement, il vient détruire ce royaume qui a été donné entre les mains de l'impie, OK, qui contrôle présentement les soi-disant dits Édomites, OK, les soi-disant dits hommes blancs, OK, c'est eux qui contrôlent le monde, OK. C'est eux qui contrôlent les banques, les familles banquières de ce monde. C'est eux qui veulent arriver avec ce nouveau système de la marque de la bête. Ok, toutes ces choses-là, on fait partie du royaume de Ekei. Ok, donc Yabashi Mosha vient amener la division, amener un feu sur la terre. Ok, puis le feu va déjà avoir été allumé quand il va arriver. Mais, alright. Luc 12 et 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Je vous dis non, mais plutôt la division, ok? Alors Yahweh Shimosha vient amener la division, ok? La division entre le royaume des impies, la division dans les familles, la division totale, ok? Et on est en train d'assister à ça présentement, ok? On est en train d'assister à ça. Il va y avoir des guerres. Les États-Unis, ils vont aller, ils vont faire la guerre entre citoyens contre citoyens, ok? Royaume contre royaume. Ok, c'est une division que Yabashi Mosha, c'est lui qui amène la division. Dans le livre de Isaïe 19 et 2, je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens, ok, les Américains contre les Américains, ok, les Égyptiens spirituels qui veut dire les États-Unis, qui est la terre de captivité, parce que l'Égypte veut dire captivité. Ok, qui est en captivité en Égypte? Les 12 tribus d'Israël. Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, on est en captivité sous l'emprise, de Issa, ok, celui qui règne présentement, ok.
C'est pour ça qu'on a besoin de Yahushua, qui veut dire sauver des livres, vient sauver sa nation de la captivité. Ok, il vient instaurer un nouveau royaume de droiture sur terre. Ok, et qui va être en charge? Ça va être Yahushua et son peuple. Ok, donc avant ça, Yahushua Moshiach amène un feu, amène une division. C'est ça qu'on est en train d'assister présentement. Ok, Donald Trump qui veut monter des tarifs à ses alliés. Ok, au Canada, au Mexique, à l'Union européenne. Ok, le monde ils sont en train de réaliser que oui, ils sont les démons sur la terre. Ok, et ils pensent juste à eux autres mêmes. Ok, quand je dis eux autres mêmes, c'est les élites de ce monde qui pensent uniquement à eux autres mêmes. Ok, si tu ne fais pas partie du groupe d'élite de ce monde, eux, ils s'en foutent de toi. Le citoyen normal qui travaille de 5 à 9 et ces choses-là, les élites de ce monde-là s'en foutent de vous. Ouais, ils veulent vous mettre en esclavage. Ok, de vous donner une puce électronique afin que vous soyez en esclavage perpétuel. C'est le but de la nouvelle ordre mondiale, ok, de mettre l'humanité en esclavage. Ok, donc, on a besoin de Yahushua. Okay? Ceux qui mettent leur confiance en Yahushua ne vont pas prendre la puce électronique. On va attendre notre Seigneur et Sauveur qui vient nous délivrer. Alright? Alors, je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens, right? Les Américains contre les Américains. Et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Okay? Même royaume contre royaume, on est en train d'assister à ça. Okay? C'est prophétique. Ok, c'est comme ça va se dérouler. Ok, on a le script qui est la vérité. Ok, et qui peut décoder le script, de comprendre les paroles véridiques, ce sont les prophètes, commençant par les apôtres, descendant jusqu'aux prophètes. Ok, comment vous pouvez comprendre les Écritures si vous n'avez pas de professeur? Je paraphrase un verset biblique, right? Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle, et je détruis son conseil. Et ils interrogeront les idoles et les charmeurs et ceux qui invoquent les esprits, les divins. Ok, alors, très prochainement, ils vont se dire, ben là, qu'est-ce qui se passe? Les magiciens ne sont pas capables de nous donner des réponses, on n'est pas capable de comprendre. Tout est en train de tomber entre nos mains, on pensait qu'on avait tout sous contrôle. Non, c'est Yahba Shemashah qui contrôle tout. Ok, c'est lui qui est en contrôle, ok, qui décide qui va régner, qui va pas régner, pour combien de temps, ok. Puis la plupart des royaumes, ok, qui ont régné sur la terre, ok, ils régnaient maximum 250 ans. Et les 250 années du règne des Babyloniens est à sa fin, ok. Proverbe 21 et 1. Le cœur, qui veut dire les pensées d'un roi, ok, ceux qui dirigent, ok, est dans la main du Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui, 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 qui met ses pensées, ok, dans la tête des rois, des dirigeants de ce monde, ok. Comme le ruisseau d'eau, il l'incline où il veut. Alors, c'est Yahba Shimashai qui est en train de mettre, ok, Satan contre Satan, ok. C'est prophétique, c'était supposé d'arriver, c'est comme ça va arriver, ok. Ils vont se battre l'un l'autre, ok. L'Union européenne et l'OTAN, ok, qui est le backup de la pute de l'armée européenne, ok, qui est les bras. L'OTAN et l'Union européenne sont la force militaire de la bête, ok. Mais qui dirige la bête? La pute, ok. Mais ils vont vouloir faire la guerre contre la pute. Abdias 1, et 7. Tous les hommes de ta confédération t'ont chassé même jusqu'à la frontière. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Alright? Alors ceux qui étaient en paix, qui étaient en paix avec eux, l'Union européenne et l'OTAN, ok, ok, vont tromper les États-Unis, ok. Ils vont se revirer contre les États-Unis, ils vont faire la guerre contre les États-Unis. C'est prophétique. Ok, on est juste en train d'assister à ce qui se passe présentement. Tous les hommes de ta confédération t'ont chassé, ok? Même jusqu'à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé et ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont placé une blessure sur toi. Il n'y a pas d'intelligence en lui. Alors, de plus en plus qu'on va assister, de plus en plus que Donald Trump va séparer de l'Union européenne, de l'OTAN, ok? Il va y avoir un conflit interne, ok? Jusqu'à ce que l'Union européenne, la bête, va participer à la destruction des États-Unis. Il va détester complètement les États-Unis. Ok? Dans le livre de Apocalypse 17 et 16,
Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, ok? Alors les 10 cornes, encore une fois, qui représentent l'Union européenne, les pays édomites, ok? Et l'OTAN, l'Union européenne, ok, que tu as vu sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée. Donc, on est en train d'assister à ça, ok? Le début de les 10 cornes, ok? Le pays, encore une fois, c'est quoi les 10 cornes? C'est le backup, ok? La force militaire, ok? Bon, l'Union européenne et l'OTAN, ok, vont haïr la prostituée. C'est elle qui manie la bête, qui guide la bête, ok, mais ils vont s'haïr, ok. Ils la rendront déserte et la dénuderont et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Alors éventuellement, c'est ça qui va arriver, ok, comme qu'on a lu à Abdias, ok, 1 et 7, ok, on est en train d'assister à ça, ils vont s'haïr l'un l'autre, ok, il va y avoir des conflits entre Édomites, des guerres raciales, ok, très prochainement, ok, il va y avoir le chaos total, ok, c'est Yahusha quand il va revenir, qui va remettre les pendules à l'heure, mais on va vivre un moment où ce on n'a jamais vécu, la Terre n'a jamais vécu, qu'est-ce qui va vivre très prochainement, le pire moment, ok, qui va se passer sur la Terre, ok, on va le vivre très prochainement si Yabashi Machai nous maintient en vie, ok, nous sommes dans cette période-là, nous sommes, c'est la génération où ce qu'on allait voir ces choses-là. Ok. Donc, on vit dans une bonne période, ok, des périodes très excitantes. Si tu fais partie de la congrégation de Yabashi Machai, sinon tu es dans le pétrin, Yabashi Machai vient amener le jugement sur la terre. Ok. Séparation, destruction. 2 Pierre, je finis avec ça. 3 et 11, il est écrit, voyant qu'alors toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes devrez-vous être? Toute sainte conduite en priorité. Alors, sachant ces choses-là, vous avez accès, les prophètes vous disent qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver très prochainement, vous donnent la solution, ok, à savoir comment pouvez-vous être protégé de ces catastrophes-là, uniquement si tu mets ta vie entre les mains de Yahweh Moshai, repentir, ok, revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Moshai, lui demander pardon, adhérer aux lois, statuts et commandements, ok, qui va faire en sorte, si tu es un Israélite, d'avoir la chance d'être protégé, ok. Quel, en toute cette, je relis 2 Pierre 3 et 11, voyons qu'alors toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes devez-vous être en toute sainte conduite et en piété, ok, il y a tellement de choses qui vont être dissoutes, ok, détruites, principalement les États-Unis complètement détruits, Israël complètement détruit, plein de parties dans le monde qui vont être détruites. Quel genre de personne devez-vous être, ok? Vous devez repentir, ok? Attendant et attend la venue du jour de Yahweh Bashinu Asha, dans laquelle les cieux étant en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Ok, pourquoi? À cause que ça va être des bombes nucléaires. Ouais. Ok, cette guerre va être principalement le feu. Le Yahweh Mashiach va principalement utiliser le feu, ok, pour venir en jugement avec le monde. Ok, c'est la deuxième mort est par le feu. La première mort, il avait utilisé l'eau dans le déluge. Cette fois-là, il va arriver avec le feu. Ok, c'est deux agents de purification. Ok, l'eau purifie et le feu purifie aussi. Donc, tout va fondre principalement aux États-Unis. Alors, quel genre de personnes, sachant ces choses-là, ok, ayant accès, ok, au script, ok, du livre, ok, on est en train de voir que les paroles prophétiques sont vivantes, ce livre est vivant et vrai. On assiste aux volontés de Yahweh Shimon. Cependant, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle demeure la droiture. Donc, Yahweh Shimon vient instaurer la droiture sur la terre, ok? On attend ça avec hâte, ok? On est écœuré de ce monde. On veut voir la destruction de Israël. On veut voir la destruction de Babylone, ok? Pourquoi? À cause que c'est rien de bon, ok? On attend ce royaume, ok, de droiture où ce que Yahweh Shimon va régner pour toujours, ok? C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, appliquez-vous pour que vous puissiez être trouvés par lui en paix, sans tâche et sans reproche. Alors, il faut s'appliquer afin d'être protégé, ok, de cette destruction, ok, right? So, il faut appliquer, ok, ça demande, ok, de l'action, repentir, prier à Yahweh Shimon, ok, adhérer aux lois, statuts, les commandements,
ok, qui rentre, ok, dans tout, dans la diète, dans ta façon de penser, ok, dans ta façon d'agir, ok, ta fidélité envers Yahweh Shim Yahushua, qui va faire en sorte que tu vas être protégé du danger. Parce que comme qu'on voit présentement, ok, les prophéties s'activent, ok, on voit, ok, que ce livre est véridique et vrai, ok. Tout ce qu'on voit qui est en train d'arriver, c'est les décisions de Yahweh Shim Yahushua. Et je vais finir avec un précepte qui vient de me rentrer dans la tête au dernier moment dans le livre de Daniel 4 et je pense que c'est 12. 4 et 12. Non, et 17 sur la caille. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs. Ok, qui sont les veilleurs? Les prophètes, right? Et la demande, et et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, ok, domine sur le royaume des hommes. C'est Yahweh Shimashah qui domine. C'est Yahweh Shimashah qui veut que Satan fasse la guerre contre Satan. C'est Yahweh Shimashah qui a donné le pouvoir à Donald Trump de faire qu'est-ce qu'il veut. C'est Yahweh Shimashah qui domine, ok, dans le royaume des hommes et qu'il donne à qui il veut et établit le plus ignoble des hommes. Alors il avait établi le plus ignoble des hommes, ok, et que Issa, pour un moment, ok, afin de démontrer aux Israélites de, c'est quoi de ne pas faire, ok. C'est quoi qu'ils détestent de ne pas être, ok. L'exemple de ne pas être, c'était d'être comme Issa, alright, d'aimer les valeurs de Issa, ok. Il est le plus ignoble des hommes, ok. Il a été créé pour détruire, il n'a pas été créé pour aimer, pour rien qui soit de bon. Il avait été créé juste pour démontrer qu'est-ce qui n'était pas de bon dans un homme. Ok, il est l'homme le plus ignoble. Ok, donc c'était la décision de Yahweh Shimashah de lui donner ce royaume pour une période prédéterminée afin qu'il puisse enlever le royaume dans les mains de cet homme ignoble afin d'instaurer le royaume de droiture et le donner à son fils et à son peuple pour toujours. Ok, donc on va vivre encore de certains événements prophétiques, ok, qui vont se dérouler de plus en plus, que ça avance de plus en plus, que Yahweh Shimashah va accélérer ces choses-là. Donc c'est une bonne chose qu'on voit. Satan est contre Satan, ça veut dire que Yahweh Shimashah est proche, ok, de venir, ok, nous livrer notre salut, ok, qu'on attend avec impatience. Shalom.